Ça y est, il est là. Mais il n'est pas encore chez vous. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et oui, c'est pas si facile que ça d'éditer un livre. Bonjour et bienvenue sur Écologie Citadine. Aujourd'hui, c'est une vidéo dans laquelle je vais vous raconter toutes mes aventures pour publier ce bouquin. De beaux cheveux, je passe au 100% naturel. Aujourd'hui, on est le 13 novembre et je pensais dans mon planning initial que le bouquin serait déjà arrivé chez toutes les personnes qui ont participé au projet participatif pour financer l'édition du bouquin. Et en fait, ils sont même pas envoyés. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il faut dire que je m'étais pas du tout rendu compte de tout ce qu'il y avait à faire quand on édite un livre. Clairement, c'est un vrai métier. C'était pas le mien. Moi, j'ai des bonnes bases en communication qui m'ont beaucoup aidé, mais il y a énormément de choses que j'ai dû apprendre exprès pour ce projet. Alors, j'ai eu de la chance d'être quelqu'un qui est plutôt curieux et qui apprend assez facilement, donc ça s'est bien passé. Mais clairement, je pense que c'est quand même quelque chose qui est très difficile à faire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui passent par des éditeurs, ce que je comprends très bien. En plus de ça, moi, j'avais pas tellement de budget. Donc, c'est vrai que j'ai dû faire plein de choses toute seule. Alors que sûrement, si j'avais eu plus de moyens, je serais passée par des gens professionnels pour faire tel ou tel aspect. Notamment quand on fait un bouquin. Donc déjà, faut l'écrire. Ça, ok. Ça fait plus de 2 ans que je travaillais sur ce livre. Il a déjà été lu, relu. J'ai déjà eu plein de retours de plein de gens qui ont déjà utilisé la méthode, qui l'ont appliquée. J'ai amélioré beaucoup de choses déjà. Donc au niveau du contenu, là, j'étais plutôt pas mal. Par contre, ce qui était beaucoup plus compliqué, en fait, c'était la mise en page. Parce que, vous voyez, le format, c'est un format A5. Et donc, il a fallu faire toute la mise en page pour que ça puisse passer sur ce format. Et il y a eu plein de petites surprises qui ont eu lieu en cours de route. Par exemple, vous voyez que c'est un bouquin, en fait, qui est en noir et blanc. Donc, le rendu est plutôt pas mal. Je suis quand même assez contente de ce résultat. Mais initialement, c'était un bouquin que j'avais prévu en couleur. Le truc, c'est que quand j'ai fait la simulation pour savoir combien allait me coûter chaque exemplaire, en fait, j'avais pas coché l'option couleur. Et le jour d'imprimer vraiment le livre, je coche l'option couleur et je me rends compte que le prix fait x3. Donc, c'est-à-dire que en fait, le prix de revient d'un bouquin était quasiment équivalent au prix de vente du bouquin. Donc autant vous dire que c'était pas du tout possible, parce que il y a quand même plein de frais annexes quand on fait un bouquin et en premier lieu mon travail. Donc c'était pas possible. Donc finalement, je suis revenue à une version noir et blanc. Donc là, il a fallu changer plusieurs photos qui passaient pas du tout en noir et blanc. Il a fallu s'adapter à ça. Au final, je suis quand même contente du résultat, même si c'était une petite déconvenue. Autre chose à laquelle j'avais pas forcément pensé, c'est quand on fait la couverture. En fait, il faut utiliser un logiciel particulier. Donc, en l'occurrence, j'ai utilisé InDesign. Et vous voyez, le résultat de la couverture, c'est ça. Et en fait, moi, bêtement, je me disais page de droite, page de gauche. Donc, j'avais tout inversé. Et quand j'ai voulu faire mon impression, j'ai pas compris pourquoi le derrière il se retrouvait dedans. Et il fallait tout recommencer. Pareil, il faut tout calculer que ce bout-là, il va tomber pile sur la tranche. Donc il y a tout un calcul savant avec des logiciels qui calculent en fonction du nombre de pages du bouquin. Quelle taille on a, quelle police il faut utiliser, tout ça. Donc ça aussi, c'est un truc qui prend pas mal de temps et d'énergie et un petit casse-tête pour savoir est-ce que la petite dame là qui est là, elle va bien tomber, est-ce que là ça va rentrer, mais est-ce que ça va quand même être lisible. Il y avait pas mal de choses comme ça. Sinon, en fait, vous voyez, ça justement, c'est la version d'essai. Et heureusement que j'ai imprimé. C'est-à-dire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un exemplaire de ce livre que je me suis fait envoyer. Et l'idée, c'était de voir, en fait, est-ce que tout ressort bien avant de pouvoir commander les plus grosses quantités. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses, en fait, qui allaient pas. Par exemple, là, vous voyez peut-être que le texte, finalement, il est assez gros par rapport à la mise en page. Ici, il y a le code barre qui est collé tout en bas. Il y avait plein de choses comme ça en fait qui n'allaient pas. Ou alors un truc tout bête, c'est-à-dire que j'ouvre au milieu
Puis je me rends compte que le numéro de page, il est collé au milieu. Enfin, il est collé. Il faut vraiment écarter le bouquin pour voir le numéro de page. J'avais pas du tout pensé qu'il fallait prendre en compte en fait tout le collage. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui ont fait que finalement j'ai pris plus de temps que ce que je pensais pour pouvoir avoir la version finale. Et pareil, mais on se rend pas compte, mais les fautes d'orthographe, c'est vraiment une calamité ce truc. C'est-à-dire que ce bouquin, je l'avais lu et relu, je l'avais fait relire par plusieurs personnes, ça avait été validé, revalidé. Mais n'empêche que quand on se retrouve avec le bouquin qui est entre les mains, on le relit encore et on se rend compte qu'il reste des fautes. Et ça, c'est pareil. En fait, quand on est chez les éditeurs, normalement, il y a vraiment des gens qui sont professionnels de ça. Et là, moi, pourtant, j'avais vraiment fait appel à des gens qui sont vraiment très bons en orthographe, très bons en grammaire. Mais voilà, en fait. Et moi, à force d'avoir le nez dedans, bah, clairement, je vois plus les fautes. Mais heureusement, le fait d'avoir le bouquin en papier et plus uniquement sur écran, c'est vrai que ça fait une différence et que là, on peut vraiment se rendre compte des petites fautes comme ça. Donc, si jamais vous trouvez encore des coquilles dans la version finale, je suis vraiment désolée, hein, ça n'aura pas été faute de les traquer. Mais surtout, ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps, c'est que justement, pour recevoir ce bouquin, ça a pris un temps fou. C'est-à-dire que normalement, l'éditeur prévoyait environ 2-3 jours pour imprimer, 4-5 jours pour que le bouquin arrive. Donc, dans ma tête, c'était 1 semaine et 10 jours avant d'avoir le bouquin entre les mains. Sauf qu'en réalité, je l'ai reçu que 3 semaines plus tard. Donc, forcément, ça fait 2 semaines de perdu. Et ensuite, je me suis dépêchée de corriger, je me suis dépêchée de refaire justement tous ces ajustements, de refaire les dernières relectures pour me dire, allez, ça y est, enfin, je vais envoyer la version finale. Et là, mais j'ai eu plein de problèmes avec l'envoi de mon fichier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'envoyais mon fichier à l'imprimeur, le logiciel de l'imprimeur, en fait, me fournit un PDF en retour, qui est la version à laquelle il va ressembler une fois imprimé. Et à chaque fois, j'avais la mise en page qui était complètement en son dessus-dessous. C'est-à-dire que il y avait des sauts de page qui allaient pas au bon endroit, il y avait des photos qui étaient collées au bord. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Et je comprenais pas pourquoi, et j'ai passé des soirées entières à faire et à refaire ce truc, surtout que ça avait marché la première fois, donc vraiment c'était incompréhensible de pourquoi ça fonctionnait pas. J'ai écrit plusieurs fois au support, à chaque fois le temps qu'ils me répondent, que je renvoie, que nanana, j'ai perdu encore 1 semaine comme ça. En plus de ça, il y a eu un jour férié au milieu, donc ça perd encore du temps. Pour se rendre compte au final que le problème c'est que j'avais fait mon document Word en format A4. Bah oui, quand on travaille sur Word, c'est normal, c'est toujours en A4. Moi je me suis même pas posé la question, donc j'ai dû refaire toute la mise en page pour que ça corresponde à du A5, changer les polices d'écriture et tout ça, donc là aussi ça a été une belle aventure. Mais voilà, je m'en suis sortie. Donc voilà, je vais pas vous raconter encore plus les détails, mais juste pour vous dire que si jamais vous vous lancez dans l'impression du bouquin, c'est une super aventure, mais il y a vraiment plein de déboires qui vont venir dans le chemin. Et donc après tout ça, je suis vraiment d'autant plus fière d'avoir aujourd'hui ce livre entre les mains. Je dois vous avouer que ça m'a vraiment fait quelque chose de le recevoir et de l'avoir entre les mains, d'ouvrir et de voir mon nom écrit sur un objet. Encore une fois, pourtant ça faisait 2 ans qu'il était proposé, il y a déjà plus de 700 personnes qui ont utilisé la méthode, mais c'est pas pareil en fait d'avoir un objet. Donc je suis vraiment contente. Tout ça pour dire que ça y est, le bouquin final a été envoyé à l'imprimeur, il a été validé. Donc à l'heure où je vous parle, il doit être en train d'être imprimé et j'attends vraiment de le recevoir. Donc là au final, j'ai commandé 219 exemplaires. Donc les premiers iront directement bien sûr aux personnes qui ont participé au projet participatif et qui attendent leur bouquin. Et les autres, je vais les mettre en prévente. Là, je vais vous mettre un lien, vous pourrez déjà acheter en prévente. Et puis voilà, en fonction de vos retours et de la demande, je pourrais envoyer plus de volume, puisque à chaque fois, faut avancer les frais pour imprimer. Donc je pouvais pas imprimer plus que ça. Et surtout, je vais devoir stocker tout ça chez moi, sachant que j'ai choisi un imprimeur qui me permet aussi d'être visible sur d'autres plateformes. C'est-à-dire que j'ai une option que je peux activer qui permet que mon livre soit disponible à la vente sur la Fnac, sur Amazon, chez les petits libraires, enfin vraiment partout. Bien sûr, tout ça, ce sera quand la date officielle sera lancée. Donc là, on en est... je préfère pas vous annoncer de date. Après tout ce qui s'est passé, je vais pas vous dire une date précise.
mais je pense que ce sera autour du maximum 15 décembre, hein, histoire que si vous êtes intéressé de l'offrir à des gens pour Noël, vous puissiez l'avoir dans les temps. Là, j'aurai déjà les bouquins chez moi, donc il suffira de le commander et je pourrai vous l'envoyer. Je profite aussi de cette vidéo pour vous annoncer que j'organise une conférence qui va être en ligne et qui est totalement gratuite, qui aura lieu le jeudi 21 novembre à 19 h. Le sujet, c'est avoir les beaux cheveux que vous méritez, fini les promesses marketing, place aux alternatives qui marchent. Donc je vous mets aussi un lien dans la description et puis sûrement là quelque part pour avoir plus d'informations sur la conférence. Je sais pas si j'en referai d'autres, donc je vous conseille vraiment de vous inscrire à l'événement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, résumé de la situation, les livres vont bientôt arriver. Il y a une conférence jeudi prochain, le 21 novembre à 19 h. Vous avez le lien d'inscription et je vais vous mettre aussi le livre pour les préventes. Voilà, je vous dis à très bientôt.